pourquoi l'homme attise tant la haine. De génération en génération, il sème cette impression de supériorité blanchie face à l'animosité de l'amertume noircie. La race humaine puise son action en chacun de nous, quand la doctrine du colonialisme sonne son contre-coup. Devons-nous faire pâlir leurs ancêtres devant tant d'horreurs sur la cruauté de l'être? Ils ont été échangés ou commercés vers tant de pays, sans se soucier de leur bénédiction, et tout ça par profit. Ces hommes et ces femmes qu'on maintenait soumis, la tête avilie, les pieds enchaînés au péril de leur vie, traînant sur leur dos la médiocrité de l'humanité, dans les conditions d'infériorité ou subordonnée. La négritude n'est pas l'ethnie du déshonneur, elle prend sa place parmi toutes les couleurs. Oserons-nous encore supporter cette discrimination et faire de cette ségrégation une ligne de démarcation? Oserons-nous encore nous regarder dans une glace en faisant semblant que rien ne se passe? L'anathème est lancé. À nous de l'excommunier. L'esclavagisme est né pour être expurgé. Que chaque nation ou chaque être défende par contumace ses propres convictions pour combler toutes les races. C'est l'apanage pour que chacun de nous en soit digne, de sa dynastie, de son ethnie, tout ça en font des signes. Le progrès de notre civilisation doit oublier cette barbarie. L'époque où nous vivons doit connaître sa philanthropie. Pour que chacun de nous vive qui est sur terre, avec la richesse du cœur que Dieu nous a offert. Car les symboles ont une importance cruciale et faire que l'humanité redevienne fondamentale. Aujourd'hui encore, l'on commerce l'humain comme une denrée. On continue dans l'immonde sans se préoccuper des dégâts occasionnés. Cet esclavage moderne doit être prohibé afin d'assurer un monde plus sensé, plus sensé, plus sensé, plus sensé.